Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du journal sur votre télévision. À la une de l'actualité, au total, 100 bus ont été octroyés aux étudiants ce mardi 18 janvier 2022 à Kinshasa. Une action dite Trans Academia posée par le gouvernement national pour faciliter la mobilité des étudiants. Et puis cette vive tension qui a vécu à Lubumbashi ce même mardi, la marche pour réclamer la libération du pasteur Daniel Ngoï Mulunda a été réprimée avec force. Les échauffourées entre les manifestants et la police ont fait des blessés. Voilà tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci à vous tous de nous rejoindre. Comme je venais de l'annoncer, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi 18 janvier 2022 au lancement du premier lot de 100 bus sur les 600 du projet Trans Academia, des bus neufs qui devront répondre à l'épineuse problématique de mobilité des étudiants et qui devra concerner les institutions supérieures et universitaires de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. On en parle avec Merveille Congolo, Julio Kalvanda. C'est un pas des géants dans la résolution des problèmes des mobilités qui gangrènent le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Le premier lot des 100 bus du projet Trans Academia a été officiellement remis par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le mardi 18 janvier 2022, dans une cérémonie au Palais du Peuple devant des milliers d'étudiants venus de toutes les provinces du pays. 100 bus pimpins neufs sur un total de 600 qui devront résoudre le problème des mobilités des étudiants de toutes les provinces de la République démocratique du Congo sont mis à la disposition des étudiants. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Chérubin Okendensenga, a dans son mot indiqué que tous les efforts sont mis en place pour que Trans Academia soit un projet qui devra réellement contribuer à l'amélioration des conditions sociales des étudiants. L'action gouvernementale, l'action d'un ministre doit être axée sur la vision du chef de l'État et chercher par tous les voies et moyens la matérialisation de cette vision. L'exemple de Trans Academia matérialise l'effort que nous devons continuellement déployer pour arriver à rendre concret cette vision d'un Congo fort, prospère et solidaire. C'est à nous donc qu'il revient de responsabiliser davantage ces dirigeants du pays de demain. Car, camarades étudiants, parmi vous, il y aura des chefs d'État, parmi vous, il y aura des ministres, parmi vous, il y aura des députés, des sénateurs et j'en passe. Grâce à Chérubin Okendensenga, la promesse du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est devenue réalité, a dit Sylvain Katombe, président des étudiants de la RDC. Aux étudiants de la République démocratique du Congo d'utiliser les bus à bon escient. Et toujours à Kinshasa, il s'est ouvert ce même mardi un atelier de planification stratégique et opérationnelle de la centrale électorale. Ces assises qui prendront 3 jours, soit du 18 au 20 janvier, vont permettre de connaître les ambitions de l'équipe de Denis Kadima pour les élections de 2023. C'est aussi une occasion de permettre à la CENI d'évaluer sa performance et son efficacité, d'où plusieurs résolutions sont attendues à l'issue de cet atelier qui regroupe les membres du bureau et de l'Assemblée plénière de la CENI, le secrétariat exécutif national, les conseillers et même d'autres partenaires. Également annoncé en début de ce journal, ils n'ont pas tenu compte de leur tendance politique pour réclamer la libération sans condition du pasteur Daniel Ngoï Mulunda qui vient de totaliser 1 année dans la prison centrale de la Kasapa. Ce mardi 18 janvier 2022, dans la matinée, plusieurs leaders d'opinion et ceux de partis politiques étaient dans la rue, lieu de rencontre. L'esprit
passe Georges Arthur Forest. Alors qu'ils voulaient entreprendre cette marche, les manifestants ont été empêchés par les forces de l'ordre à quelques mètres du croisement des avenues Kasavubu et Sandoa. Nous sommes ici à Lubumbashi, témoins de l'événement Gaylor Chamba et Cyril Saïdi. C'était une manifestation qui a traduit de façon extrême la demande de libération du pasteur Daniel Ngoï Mulunda, incarcéré il y a maintenant 1 année à la prison centrale de la Kasapa. Les lieux de rencontre, l'espace Georges Arthur Forest. Ici, c'est une foule composée des différents leaders et jeunes des partis politiques. D'une seule voix, ils plaident pour la libération de ces pasteurs de l'église nouvelle méthodiste, déterminés. Mais malheureusement, ils ont été dispersés suite à l'usage intensif de gaz lacrymogène et même des tirs à balles réelles alors qu'ils manifestaient pacifiquement. Pour sauver leur vie, ces manifestants ont pris d'assaut une terrasse, un peu loin du lieu de rendez-vous. L'honorable Pablo Ngouège a pris parole au nom de tous les manifestants. Nous déplorons donc de ce fait l'usage abusif et disproportionné des moyens utilisés par la police face aux manifestants pacifiques. Devant l'intervention de la police, avons demandé au gouverneur de venir prendre le mémo au lieu du rassemblement. En réponse à notre demande, il transmet l'ordre d'utiliser la force contre les paisibles citoyens qui ne demandaient que de marcher pacifiquement. Tous condamnent ces recours des forces de l'ordre à la violence alors que les autorités provinciales étaient toutes saisies. Nous condamnons la violence avec laquelle la police vient de disperser une marche pacifique autorisée en date du 14 janvier 2022 par le maire, mais arrêtée sur instruction du gouverneur Jacques Kaboula. Cela porte atteinte à la justice et surtout à la liberté d'expression dans un pays qui se dit État de droit. Cette marche marque le début d'une série de manifestations pour la libération sans condition du pasteur Daniel Mulunda Nyanga. Pour rappel, l'homme pour qui ils ont manifesté ce mardi 18 janvier 2022 était accusé d'incitation à la haine et atteinte à la sûreté de l'État. Et comme vous l'avez constaté, la carence du carburant à Lubumbashi, comme dans d'autres villes, engendre d'autres maux. D'abord, plusieurs stations-service ne sont pas opérationnelles et le prix du transport en commun vient de doubler. Bref, une situation qui perturbe la paisible population obligée de prendre un moyen de transport chaque jour qui passe. Suzy Ogolelo et Jean Kalenga étaient sur terrain. Voici leur reportage. Des longues files d'attente sont observées depuis un moment dans différentes stations-service de Lubumbashi et c'est dû à la pénurie de carburant. À la suite de cette carence de produits pétroliers, les chauffeurs des taxibus ont revu à la hausse le prix de transport. De 500 francs, la course revient de nos jours à 1000 francs. Le taximène juge bon de prendre carrément 5 passagers à bord. C'est le cas de ce conducteur qui est devant cette station-service depuis 5 heures du matin, mais qui n'a pas pu se desservir en carburant. Depuis 5 heures du matin, à pas de carburant. Pourquoi pas depuis 5 heures du matin, à pas de carburant? Pour d'autres, par contre, la solution devrait parvenir des décideurs. Gouvernement mpasha kutuangalia mambo ya makaribira si ya moya ya kusema kae kona mamambo na aba baanye bantu ama station ya makaribira baangare na muna kuarrange ba prolonger kwa mashiko ya kuripere madeti yabo comme ça va tout libérer chez mkutumika tukwe mambo ya karibira vraiment betuangalirie etuwazie tuko bantu En attendant qu'une solution soit trouvée, les usagers éprouvent des difficultés à se ravitailler en produits pétroliers. Les effets de cette rareté des produits se font déjà sentir dans plusieurs domaines à Lubumbashi.
Et sachez aussi qu'une fondation vient de voir le jour en République démocratique du Congo. Il s'agit de la fondation Mwachase Mekungwa Thérèse, FMKT en sigle. Le lancement des activités a vécu ce lundi 17 janvier 2022. C'était dans la salle Kaloubwe Plaza. Nous sommes dans la commune de Lubumbashi. Cette manifestation riche en couleurs a réuni plusieurs des différents quartiers de la ville qui ont promis d'accompagner sans faille la fondatrice. J'ai parlé de l'honorable Mwachase Mekungwa Thérèse. Elle est députée provinciale du Haut-Katanga. Suivez ce reportage. Travail, prévoyance, encadrement, c'est la devise de cette fondation qui vient de naître en RDC. Il s'agit de la fondation Mwachase Mekungwa Thérèse. Ce lundi 17 janvier 2022, c'est désormais une date historique, car c'est cette journée qui a marqué le lancement des activités de FMKT. Dans la salle Kaloubwe Plaza, les adhérents ont répondu massivement à l'appel de l'honorable Mwachase Mekungwa Thérèse, fondatrice. C'est la fondation Thérèse Mwachase Mekungwa. Les allocutions, la prière et l'adoration ont laissé place à une brève présentation du comité national peu avant les discours de la fondatrice. J'ai donc le grand plaisir de vous recevoir à cette manifestation du lancement officiel de la fondation, désormais la vôtre, dont vous avez grandement contribué à faciliter sa création en m'appuyant dans la vision de bâtir un Congo meilleur. Aussi brève dans son speech, l'honorable Mwachase Mekungwa Thérèse a signifié aux uns et aux autres sa vision. Retenez une chose, notre fondation MKT s'aligne dans la devise travail, prévoyance et encadrement. Je voudrais convaincre même celui qui en doute d'espérer, car tout est possible avec Dieu. Touchées profondément par son discours aussi majestueux, les femmes fonctionnaires de la province du Haut-Katanga ont tout de suite mentionné leur attachement indéfectible à FMKT. Nous vous disons merci et sachez que nous sommes votre base. Et nous allons vous accompagner jusqu'au bout. Hormis le buffet offert à tout le monde, chacun d'entre les invités ont reçu un pagne et un sac de farine de maïs. Les mots des bénéficiaires à l'endroit de la fondatrice sont en tout cas profonds. Courage, courage, courage! Bon, nous avons besoin de femmes pareilles pour la gestion du pays. À la fois, on est ensemble avec elle. C'est donc parti pour la fondation Mwachase Mekungwa Thérèse qui s'engage pour redonner sourire aux nécessiteux. Et nous allons faire un saut dans le territoire de Pweto pour vous dire que le nouveau chef coutumier François Ngoy Bobo est entré officiellement en fonction le vendredi 14 janvier dernier. La cérémonie de son intronisation s'est déroulée dans la cour royale Luenge. Parmi les participants, l'on avait noté une forte délégation de l'association Boumvoano Bois Batabois. Les dirigés de Raphaël Mututa ont marqué leur présence par quelques présents remis au chef Pweto. Ben Kaembe, Séverin Katambois nous en disent plus. Pas une seule activité culturelle ne passe à Lubumbashi comme partout en RDC sans le Boumvoano Watabois. Cette association socioculturelle Boumvoano a participé à l'intronisation du nouveau chef coutumier de Pweto le vendredi 14 janvier dernier. Une cérémonie riche en couleurs qui s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives dans la cour royale Luenge.
Les dirigés de Raphaël Mututa Mistala étaient représentés officiellement par le président et vice-président de la section de Mpweto. Une façon pour l'association socioculturelle Bumvwano Boatabwa de prêter main forte au 7e grand chef de Mpweto, François Ngoi Bobo Kunaka Kunaka. Des remerciements, voilà les mots forts de Sa Majesté François Ngoi aux participants à la cérémonie de son intronisation. Respectueux du pouvoir traditionnel, Bumvwano Boatabwa n'a pas manqué d'encourager le désormais chef Mpweto par des présents. Cela n'est pas seulement une habitude de Bumvwano, c'est aussi et surtout une tradition incarnée dans tous les membres. Sa Majesté François Ngoi Bobo Kunaka remplace ainsi son prédécesseur Médard Lourimi, décédé en 2019. La joie d'avoir un nouvel animateur du pouvoir traditionnel, voilà le sentiment qui a caractérisé la population de Mpweto. Une première pour cette chefferie sous une belle animation du Bumvwano Boatabwa. Et on revient à Lubumbashi pour cette fois parler des habitants de la cellule Maembe au quartier Munama qui se plaignent de la présence des espaces vides qui, d'après eux, seraient à la base de l'insécurité dans cette partie de la ville. Des parcelles appartenant à des particuliers non occupés depuis le lotissement de ce quartier servent à présent de cachette pour les malfrats. Cet espace de plus d'une centaine de mètres, rempli de l'herbe sauvage au quartier Munama, plus précisément dans la cellule Maembe, servirait des cachettes aux personnes mal intentionnées, surtout aux heures du soir. Yannick Kabila est un habitant du quartier qui aurait échappé belle il y a quelques jours. Il a l'état insécurité, si moi mina toka kule ngambo kwa mlokwangu nifika pa 23h banentokelela na Ferron. Banenilusa mina nzambio mina lalamika bantu jo banawa kunyapuye mukukimbisho le muntu atukonake parce que maani kwesho le fuka pas que vigunenda mukule fuka. Semblable à une véritable forêt, cet espace appartiendrait à des particuliers depuis environ 10 ans, affirme Isaac Crispin, chef des cellules. Tout nalomba vraiment intervention yolo parce que ma parcelle n'y a plus de 10 ans, 8 ans, et abandonné. Des corps sans vie seraient également ramassés à répétition à cet endroit, a-t-il ajouté. La fois passée, tout na lokota maiti mamampango abantu, ma insécurité babandi bana ingiriana abantu banaenda kufuta mamayani. Le lotissement de cet espace est l'unique résolution au problème de sécurité auquel font face les habitants de cette cellule dans la commune annexe, pense une certaine opinion. Un mot de religion dans ce journal. Du 18 au 25 janvier, l'humanité tout entière célèbre la semaine mondiale de l'unité des chrétiens, appelée autrement écuménisme. L'objectif de ce mouvement interconfessionnel est de promouvoir l'unité visible des chrétiens. Étant majoritaires, les courants du christianisme restent divisés sur plusieurs points partout au monde. Beaucoup plus de détails dans ce commentaire que signe Ben Kaimbi. C'est depuis le XXe siècle que les catholiques, les orthodoxes, les protestants et les anglicans ont initié une tentative d'un rapprochement appelé écuménisme. Malgré leurs différences doctrinales, ces grandes religions chrétiennes se réunissent partout au monde du 18 au 25 janvier de chaque année. Des actions qui visent à promouvoir l'unité au sein de ces courants religieux qui ont pour modèle le Christ. Si pour les catholiques, les orthodoxes et les anglicans, la division ne se fait pas sentir, les choses semblent se compliquer davantage pour les protestants. Il se constate une multiplicité d'églises dites protestantes, surtout dans les pays africains, comme la République démocratique du Congo. Une désunion comprise par certains penseurs comme une faiblesse de la transmission du message chrétien. Nathan Kyungu est pasteur d'une église de Lubumbashi. Il y a ce que nous appelons le miracle mensonger. Il y a aussi les féticheurs qui font leur magie, tout ça au nom de Dieu. Mais ce que moi je peux donner comme remède aux chrétiens, c'est de s'attacher à la parole de Dieu. Le phénomène miracle, c'est cette autre cause de la prolifération des églises, poursuit-il. Au-delà de divisions doctrinales, la religion chrétienne reste la plus populaire au monde.
Et puis cette triste note, le président honoraire de la Cour constitutionnelle n'est plus. Benoît Luamba Bindou est décédé ce lundi 17 janvier de suite d'une maladie à Bruxelles à l'âge de 77 ans. Cet ancien président de la Cour constitutionnelle a joué un rôle clé dans la vie politique en République démocratique du Congo. Benoît Luamba a connu 2 contentieux présidentiels. Tout d'abord en 2006 avec la proclamation de la victoire du président Joseph Kabila, puis en 2018 avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est même la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, à vous tous, je dis sincèrement merci de l'avoir suivi. Un plaisir de vous informer. Au revoir et à demain.